merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus depuis hier soir. J'ai pas fini du tout de les traiter, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de répondre au maximum aujourd'hui. Je suis désolée, hein, je respire parce que j'ai les bronches prises, en fait, je suis un peu malade un peu depuis hier soir. Donc en plus de ça, j'avais le moral qui allait pas, donc c'est pour ça qu'hier je me suis dit allez, je pose le téléphone et que je le reprends que maintenant. Mais c'est vrai que moralement ça faisait péter un plomb en fait, genre même si je reçois vraiment beaucoup plus de positifs que de négatifs, il y a quand même des insultes, il y a quand même des menaces de personnes qui se sont faites influencer par des rageux ou des rageuses qui n'ont rien d'autre à foutre que m'inventer des choses sur mon compte parce qu'ils ont rien en fait de toute façon. C'est comme ça, c'est voilà. Puis qu'on puisse me faire passer même ne serait-ce que pour une personne que je ne suis pas, ça me fait péter un plomb. Franchement, c'est pas pour me saucer, mais je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Donc en fait, qu'on puisse me faire passer pour quelqu'un de mauvais, genre je pète un plomb. Donc voilà, trêve de plaisanterie, c'est vrai que ça m'a grave saoulée quand même. Surtout que, mais, enfin, je sais pas, à un moment donné, genre, ils sont pas fatigués de dire à chaque nouvelle putain buzz. Alors, je dis pas qu'il y a pas, il y a jamais eu de nouvelles qui étaient là, qui étaient fans de télé et qui attendaient que ça, de se faire trop copine, copain, avec, j'ai pas dit ça. Mais à un moment donné, c'est bien trop facile de dire à toutes les nouvelles putain buzz. Oh, les gars, n'oubliez pas un truc, c'est que vous partez de quelque part. Donc vous étiez vous aussi des putain buzz. La plupart, sans vos histoires de coucherie, de trucs, de tromperie, il y en a pas un qui serait là où il en est aujourd'hui. Parce que c'est pas, enfin ce que je veux dire, ils ont pas tous un talent incroyable. Non, faut aussi ne pas cracher dans la soupe qu'on a bu. Voilà. Et qu'on vienne pas me dire que moi, Léna, j'attaque les gens. Non, Léna, juste, elle rétablit des vérités. Quand je vois quelque chose en story où on m'attaque, bah, je me défends. Ça me paraît assez logique, en fait. Et quand je vois un épisode où, bah, style, il y a un passage important que vous avez pas vu, bah, je vous en parle. Et encore que, franchement, il y a beaucoup de passages qui manquaient, dont je vous ai pas forcément parlé, parce que, bah, après, sinon, on va dire que je parle trop. Mais exemple, avant la soirée là où on est tous déguisés, j'ai pris extrêmement cher dans la journée, mais extrêmement cher, c'est-à-dire que je fumais ma clope toute seule sur la terrasse et j'avais tous les gens de la villa devant moi en train de me dire tu n'es pas sincère avec Ilan parce que tu ne l'embrasses pas. Voilà. Ça, voilà, j'en ai pas parlé. Mais si vous voulez que je parle de choses, ben je parle de choses. Mais après, il faudra pas dire Léna, elle parle trop. Voilà, bah pour moi, ce moment-là de l'aventure, ça a été mon pire moment de l'aventure. Parce que vous imaginez pas d'être toute seule face, bah, comme j'ai pu le voir sur les réseaux, Léna contre le reste de la baraque. Voilà. Et à ce moment-là, ma meilleure amie de l'aventure, à qui je parlais très souvent d'Ilan, n'était même pas là pour dire ouais, non mais vous êtes malade et tout machin, non, mais d'où elle est pas sincère avec lui, elle a le droit de prendre son temps et tout. Non, j'ai été obligée de la regarder, lui faire des gros yeux, lui dire mais tu peux leur dire s'il te plaît, tu peux leur dire que je te parlais d'Ilan tous les soirs, etc. Oui, c'est vrai, elle lui parlait d'Ilan. Hein. Elle me parlait d'Ilan. Donc bref, ça, de toute façon, il y a plein d'exemples comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, pareil, encore une fois, et après, terminé. Qu'on vienne pas me dire que je fais la Calimero, que je suis toujours en train de me dédouaner, etc. La vérité, je vous dis tout. J'ai assumé ce que j'avais fait de mal. Effectivement, j'aurais jamais dû faire ce fucking jeu de séduction avec l'autre fion. Je suis d'accord. Oula, le filtre il a bugué. Il y avait Monsieur Fion et Madame Fionn. Madame Fionn, j'ai essayé de discuter avec elle à maintes reprises pour lui expliquer les vraies choses, exactement ce qui s'est passé. Bien évidemment, elle n'avait rien à cogner puisqu'elle savait très bien ce qu'elle avait manigancé. Et donc, du coup, bien sûr qu'elle s'en fichait. D'ailleurs, un jour en off, et j'en ai déjà parlé, je la regarde et je lui dis, tu sais, si Pagaille a fait ça, c'était uniquement pour que tu rentres dans l'aventure. Et elle m'a regardée, elle m'a fait, ouais, je sais. Mais bien sûr qu'elle savait. Donc, bref, ça, je leur laisse. Ce ne sont pas des acteurs, bien évidemment que non. Ce sont de gentilles petites personnes. Donc voilà, donc elle aussi, il faut qu'elle arrête machin. Mais moi, je fais pas la Calimero, je vous dis les choses. À un moment donné, c'est vrai que de se défendre tout le temps, on peut avoir l'impression que je fais la Calimero, mais ce n'est pas le cas. J'assume pleinement ce que je fais. Voilà, et ce que je dis.